Ouais, on se retrouve pour la RAM. Si vous prenez cette vidéo en cours, bah, n'hésitez pas à aller voir les autres VOD précédentes. Je vais jamais y arriver avec mon pouce, qui sont par là. J'ai omis de vous le faire lors de la présentation générale, donc je vous le fais rapidement en speed comme ça sur la présentation pièce par pièce. Donc la RAM, c'est de la G-Skill Trident X. J'ai pris 2 fois 8 Go. Pourquoi? Je vous le rappelle, ce n'est pas un PC uniquement gamer que j'ai monté, je fais aussi beaucoup de montage vidéo et j'utilise des logiciels de CAO, de conception assistée par ordinateur, donc qui nécessitent beaucoup de calcul 3D, qui nécessitent beaucoup de ressources. Si vous êtes seulement joueur, 8 Go vous suffiront amplement. Ça sert à rien de prendre plus de 8 Go. Quand on voit des gens qui me proposent des trucs à 32 Go voire 64 Go, vous jetez votre argent par les fenêtres, tout simplement. Je vous propose de passer à l'étage inférieur pour vous montrer les petites bébêtes en images. Allez, on les retrouve ici, ces petites barrettes de RAM. Donc une particularité, déjà je vous les présente en vrai. Elles sont rouges et noires avec des petites ailettes dissipateurs thermiques. Dissipeur thermique, c'est marqué dessus, c'est du Trident X. Au niveau de la fréquence, on est à 2400 Hz en CL10, 12, 12, 31 à 1,65 volts. Plutôt bon timing, donc c'est de la 19200 pour ceux qui parlent en PC3, fréquence 2400 MHz, avec l'Intel XMP, donc ça c'est pour les réglages via le BIOS, forcément c'est incorporé, ils le font quasiment tous. Vous le voyez, c'est écrit sur la boîte, mais bon, en tous les cas, il n'y a pas de souci, c'est compatible avec le chipset Z87, qui correspond au chipset de la carte mère que je vous ai présenté précédemment. Et une des particularités de ces mémoires, c'est que les ailettes de refroidissement sont démontables. Comme vous le voyez là, effectivement, la barrette du dessus. Ici, j'ai démonté les ailettes. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, il y a des petites vis sur le côté. Je ne sais pas si vous allez voir là. Voilà. Vous voyez une petite vis. Ici, il y a la même de l'autre côté. Tac. Et vous enlevez la petite vis avec un simple tournevis. Il n'y a rien de magique. Et vous pourrez glisser votre ailette. Alors, attendez que je fasse pas n'importe quoi. Tac, si comme ça, c'est comme ça, mais ça veut pas. J'ai l'air bête. Ah, parce qu'il y a le petit joint. Oui, ne pas omettre le petit joint. Tac, faut l'enlever et le remettre après. Donc voilà. Vous enlevez seulement une vis, donc là que j'ai précédemment enlevé pour pouvoir y démonter. Vous y faites coulisser tout simplement comme ça. Quand vous arrivez en butée, vous n'oubliez pas de remettre les petits joints. Tac. Ici, et de remettre la petite vis là, voilà que ça, un petit coup de tournevis magique, pas besoin d'y bourriner, c'est juste pour bloquer l'ailette. Alors vous allez me dire, le refroidissement, vu que ce n'est pas fixe, vous êtes moins bien que sur des barrettes avec des grosses ailettes fixes d'origine. Je vous l'accorde, c'est vrai, mais c'est toujours mieux que rien, et ça permet de bénéficier d'un meilleur refroidissement dans le cas où vous avez un gros ventirad, et de passer en dessous les ventirades, dans le cas où vous ayez un petit ventirad, pardon, et de passer sous les gros ventirades dans le cas où vous ayez un gros ventirad. Voilà, on est de retour, c'était la présentation de la RAM G-Skill Trident X en 19200, fréquence 2400 MHz. 2 x 8 Go, comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description pour le trouver sur le site marchand qui, chez moi, pour mon cas, je vous le rappelle, c'est LDLC. On a fini avec la présentation de toutes les pièces. Maintenant, il va falloir les monter, les assembler. Donc pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien du tuto du montage qui va apparaître par là. Je vous dis à tout de suite. Bisous, ciao!